chérie, ça va bien? Oui, maman, ça s'est bien passé avec Lilian, il a été sage? Bah, entre, ils sont dans la chambre. Bonjour, papa. Marguerite! Non, papa, moi c'est Michel. J'ai pas de fille qui s'appelle Michel! Te fais pas du mal, viens, Lilian est dans la chambre. Sinon, il n'y a pas eu de problème pendant le séjour, il t'a aidé? Ah oui? Je sais, c'est un truc de ouf. Comme tu le vois, ils se sont super bien entendus tous les deux. Je vois. Sans rancune. Sans rancune. Après, faut dire, j'ai des sacrés muscles. Petit con. On y va, mon poussin? Maman, arrête de m'appeler comme ça. Tu dis au revoir à ton petit-fils? Jean-Charles? Jean-Charles? C'est qui, lui, le facteur? Non, papy, c'est Lilian, ton petit-fils. Ça ne te fait rien qu'ils te reconnaissent pas. Je prends pas les choses pour moi, papy est malade et je sais que quand il a les yeux perdus dans le bac, c'est pas lui, c'est l'Alzheimer. Il a raison. Pendant ses vacances, je me suis en couple, j'ai parti de ma cuisine, j'ai discuté avec mon papy, j'ai appris l'Alzheimer et je me suis rapprochée de ma maman. Fière d'avoir votre petit-fils. Elle est là. Les vacances. Allô? À bientôt, ma petite Michel. Attends, Miss Drague, je rêve. Non, mais j'avoue, c'était marrant. Oui, enfin, refais pas ça toutes les nuits. T'as vu la complicité qu'ils ont? L'impression de tenir la chandelle. Quand Marina va apprendre ça. Bon, je vais chercher Marina, à plus tard, j'espère. À plus tard. Oh, il est trop beau. Mais t'es au courant que c'est le mec de Marina? Ouais, mais t'as vu son regard? C'est pas le bon cheval, là. Alors certes, il est très beau, mais je te conseille de miser sur quelqu'un d'autre. Alors comme ça, tu dragues le mec de Marina. Quoi? Les problèmes arrivent. Tu le vois la nuit en cachette, on vous a entendu. Vous êtes sur mon lit, là. Et tu vas faire quoi? Elle va pleurer. Salut les girls. Ah, vous sympathisez avec la bouffonne? C'est Anna. Elle parle à ton mec. Ils se sont vus la nuit dernière. Pardon? Non, c'est pas ce que tu crois. Il est juste venu dans la chambre et... Ah ouais, la nuit comme ça? Oui, mais... Tu le dragues? Laisse Marina, elle a rien fait. Tiens donc, le retour de Sandy. Salut chérie, tu devrais penser à l'antiride, t'as l'air crispée. Ah, et toi, t'as toujours l'air d'une clocharde. Je prends ça comme un compliment, petite garce. Code rouge, les filles. Quoi? Non, s'il vous plaît, arrêtez! Arrêtez! C'est pas de notre faute si ton mec supporte plus ta face de rat. Vas-y, répète. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça a sonné, vous devriez être tout en cours. J'espère que d'ici là, tu seras rentré chez tes parents. En classe! Ça va? Merci. Elle te lâchera pas, on fait équipe. Est-ce que je fais équipe avec Sandy? Coucou les Congolais, coucou les Congolais. Non, c'est pas ça. Lisez les vraies paroles, on recommence. Putain, on va jamais y arriver. On sait pas chanter coréen. 3, 4. Coucou les Congolais, coucou les Congolais. Non! C'est Ta grand-mère veut du cheddar. Non, lisez. Mais madame, nous on kiffe en français. Continuez. La 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 la, si je leur donne du cheddar! Non, stop. Ouais, ça fait 5 fois qu'on recommence. Vous savez pas lire, bande d'incultes. Ta bouche. Je vais imprimer les paroles. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? C'est dur pour nous, madame. Pourquoi on doit chanter en coréen? Vous me mettez la misère en classe depuis 5 jours avec cette chanson pour des paroles qui sont même pas les bonnes, franchement. Ouais. Elle nous sort de notre délit. Alors ayez-moi la décence de foutre le bordel dans mon cours avec les bonnes paroles. Congogay, c'est dur ça? Ouais. Trop facile. Allez, on reprend. Eh, vous refaites pas coucou les Congolais. Eh, je le défonce. 3, 4. C'est ça, voilà. La grand-mère veut du cheddar! Cheddar. Ton père le dinosaure! Putain, tu me déconcentres. Non, stop ça. Putain, il fait exprès de chanter les paroles en français. Non, mais déjà en français, c'est pas ça. Madame, on peut arrêter, sérieux, ça nous embrouille. Eh ben, je suis rentrée dans votre propre jeu, les arroseurs arrosés. Chais, arroseur arrosé. Toi aussi, t'es arrosé. Oh, fais-je? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Éteins la lumière, bouffonne. On n'a pas le droit de sortir de nos chambres pendant la nuit. Tu fermes ta bouche. Si tu l'ouvres, je ferai de ton séjour à l'internat un enfer. Je connais tout le monde ici. Ok. Tu fermes ta gueule. Putain, je vais pas supporter la semaine. C'est quoi ce bordel? Marina, c'est toi? Salut bébé. C'est qui toi? C'est pas Marina? Non, elle est sortie et toi t'es qui? Oh, y'a Gisèle, faut pas qu'elle nous voie, sinon on est virés de l'internat tous les deux. Putain, c'est quoi cette galère? Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai entendu des cris dans cette chambre. Oui, je me suis tapé le petit doigt de pied dans le lit. T'es toute seule? Oui. Elle est où, Marina? Je suis là. Et que j'ai pas à revenir. Putain, c'était moins une. Ça t'arrive souvent de venir dans les chambres des filles comme ça? Dans cette chambre en particulier, c'est pour Marina. Quoi?
Marina et moi, on est ensemble. Ah, et tu viens la voir comme ça tous les soirs? Bah d'habitude, y a personne dans cette chambre. Mélanie, la deuxième coloc, elle vient pas en cours depuis 2 mois et je savais pas qu'il y avait une nouvelle personne ici. Ouais, enfin, de toute façon, je reste qu'une semaine, hein. Je vais demander à mes parents de rentrer. T'as tort. Pourquoi? Parce que l'internat, c'est trop bien quand tu t'entoures des bonnes personnes. Bah, j'ai pas rencontré une bonne personne depuis mon arrivée ici. Si, moi. Est-ce que je m'appuie sur lui pour me faire des amis? Vous allez dormir ensemble dans le même lit? Oui, on est en couple. Ouais. Mais je t'ai dit que c'est un mec qui pensait qu'à ça. Sors de la chambre. J'avais vu tous vos commentaires. Mais pour gagner sa confiance, je voulais lui faire croire que j'allais rien dire. Bon, ok, je préviens personne, mais tu me promets que tu fais pas des trucs que tu veux pas faire. Sors! Je ne la laissais pas toute seule. J'allais monter la garde depuis la mezzanine où je dormais. J'hésitais à appeler les parents, mais je voulais pas que notre relation se détériore. Au moindre bruit, j'agissais. Ces horribles paroles de la soirée n'arrêtaient pas de me hanter. Si elle accepte pas, je la largue et j'essaie avec Margot. Quelle enflure! Ma demi-sœur avait besoin d'être protégée. Et même si j'avais pas un vrai lien avec elle, je me sentais responsable, puisque j'en étais témoin. On va dormir ensemble pour la première fois. Je suis super content, ouais. C'est cool. T'éteins pas la lumière? Ah non, on va parler avant. Ça fait 3 mois qu'on parle, je pense qu'on a assez parlé, faut passer à l'action maintenant. Passer à l'action? Allez. Laisse-toi faire, bébé, fais-moi confiance. Je sais pas trop, je suis pas très à l'aise, je pense qu'il vaut mieux qu'on parle avant, tu vois. Qu'est-ce que je venais d'entendre là? Allez, fais pas ta gamine, bébé. Gamine? Ah non, là je pouvais pas laisser faire. Stop! Abby, t'es sérieuse d'ouvrir la porte? Putain, elle veut quoi, elle? C'est bien, hurle encore et tu vas réveiller les parents, comme ça ils verront quel manipulateur tu es. Bon, ok, je me tire, c'est bon. Parce qu'en plus, tu le supplies de rester, tu vois pas l'enflure que c'est? Gamine, on peut rien faire avec toi. De quoi tu te mêles? Tu le connais pas et tu me connais pas. Mais je l'ai entendu. Il allait te forcer à faire quelque chose que t'avais pas envie de faire. Je l'aime, c'est mon copain, je devrais accepter ce qu'il me demande. Et bordel non, qui t'a mis ça en tête? L'amour, c'est du consentement. Je me sens nulle, il serait pas parti si j'avais accepté ce qu'il me demandait. Eh, l'amour, c'est pas du chantage, c'est du respect, du consentement. Si t'as dit non, t'as eu raison. Et si ça lui plaît pas, c'est qu'il méritait pas ton oui. Je pensais que c'était normal de devoir prouver que tu tiens à quelqu'un. Non, on prouve pas son amour avec son corps contre sa volonté. Mais qu'est-ce que t'y connais, toi, de l'amour? Qu'est-ce que j'y connaissais? Elle avait pas tort, après tout. J'ai entendu du bruit, tout va bien? J'en savais peut-être plus que ce que je croyais. Tout va bien. Ok, bonne nuit. Pourquoi il avait pas souri comme il fait à chaque fois qu'il me voit? Je pensais être débarrassée de ce mec quand Tu vas soudain... pas le rappeler quand même. Si. Elle est sous emprise, qu'est-ce que je fais? J'adore cette chanson. Hein. Vous parlez plus, tout va bien? Oui. Mais il me dit qu'il m'aime. Et c'était parti pour du beach volley et pour gérer ma peur destructrice du ballon. Donc vous faites des équipes de 2 mixtes, un garçon et une fille ensemble. Moi avec Jérémy. J'avais oublié notre pacte pour avoir ma tranquillité dans cette colo de malheur. Oui, bah je sais qu'il est là, Dorian, et bon, bah je devais céder. Bah moi je vais me mettre avec Dorian. Cool. C'est parti. Le jeu venait à peine de commencer et j'avais déjà peur de me prendre le ballon dans la tronche. Anna, faut que tu réceptionnes le ballon comme ça. Yes, t'es trop fort. Désolée. Je n'ai pas le souvenir d'avoir été aussi jalouse jusqu'à ce moment. Bon, tu lances? Oui, j'avais pas envie de me démonter, mais il savait qu'en tapant vers moi, je la réceptionnais pas. Il jouait sur ma peur. Yes! J'étais vraiment la pire partenaire de beach volley. Mais ça m'agaçait d'autant plus de voir Julie et Jérémy se rapprocher. Donc j'ai sorti ma carte de la bombasse. Elle se prend pour qui, elle? Je te jure. Je croyais qu'on était d'accord. Oui, petite dandine devant Jérémy, toi. Trouve une technique pour pas avoir de problème. Mais non, c'est pour Dorian. Ok. Je le kiffe aussi. Ah ouais, les gars, Anna, elle kiffe Dorian. Oh putain, qu'est-ce qu'elle faisait là? J'avais vraiment l'air ridicule. Après, Jérémy allait croire que je le kiffais pas. Ce soir, on vous réserve la suite de l'amour. Est-ce que j'accepte d'aller dans la suite de l'amour pour respecter le pacte avec Julie? C'était le mec de ma classe qui m'avait rapporté ma blouse. Qu'est-ce que tu fous là? Ah, t'es consciente? Pourquoi t'es là? Je suis pompier volontaire. Oh putain, non, c'est une blague. Il est beau, le pompier. Tu me suis, c'est ça? Mais non, je te dis que je suis pompier volontaire. Je savais pas que t'allais faire un malaise. Elle va bien? On la pose sur le brancard. Ne la transportez pas, elle est pas... Non, chut, je fais semblant d'être évanouie pour pas que mes parents divorcent. S'il vous plaît, est-ce qu'elle va bien? Fais comme si j'étais évanouie.
Mais tu te rends compte que t'en es à faire semblant d'avoir un problème de santé pour que tes parents divorcent pas? J'ai pas besoin de tes leçons de morale à 2 balles, fais ce que je te dis. Il y a des urgences, il y a des gens qui ont vraiment besoin de nous. Elle va mieux. Oh Seigneur, on a eu peur. Toi par contre. Si on l'emmène dans sa chambre, messieurs, dames, ça vous va? Plutôt dans notre chambre en bas, ça évite de monter les escaliers. Putain, on vous laisse faire. Bien. Ça va ma chérie? Pas vraiment. Oh, ça m'inquiète. Oui, inquiète-toi. C'était la seule solution que j'avais trouvée pour l'instant pour qu'elle ne signe pas ses papiers du divorce. Et par chance, mon père a fini par aller dans mon sens en rangeant ses fameux papiers dans sa commode. Tout se passait exactement comme je l'imaginais. À part ce fameux pompier. Pourquoi t'as fait ça? Tu sais, parfois, il vaut mieux laisser les parents divorcer. Tu sais pas de quoi tu parles. Si, je le sais, mes parents ont divorcé il y a 3 ans. Et c'est pas parce que tes parents ont divorcé que mes parents doivent le faire aussi. J'ai cru que ma vie était finie, mais en fait, ça m'a soulagée. Parfois, un divorce, c'est pas la fin, c'est un nouveau départ. Il avait peut-être raison, mais les conséquences de la séparation me faisaient encore trop de mal pour accepter. Pourquoi est-ce que tu me racontes tout ça? Parce que je veux t'aider. Je veux tout tenter pour qu'ils se remettent ensemble et pas avoir de regrets. Si t'y tiens tant, j'ai quelques idées. Est-ce que j'accepte son aide? Regarde ce que j'ai pour toi. Il t'a donné? C'est un pote, il a réussi à lui chourer dans les vestiaires. Ça va, meuf? Elle fait quoi, là? Je sais pas. Ça va, meuf? Bah, elle est pour bien. C'est qu'un sweat. L'odeur de mon crush, mon oxygène. C'est nouveau, ça, sniffe le sweat de son crush. Je respire plus qu'avec ça. Ah ouais, ça va loin, là. Bah, va bien falloir le laver un jour. Bah quoi, j'ai dit une connerie? Vous êtes malade ou quoi? Je te retourne la question. C'est la meilleure odeur de l'humanité. Non mais là, elle brille de ouf. Hein. C'est une nouvelle amie, tu m'as dit? Ouais, depuis 2 semaines. T'as été la chercher où? Eh oh, mais qu'est-ce que tu fais? Meuf, t'es sérieuse? Meuf, tu deviens flippante à force, là. Y a qu'une odeur qui peut exister sur Terre, c'est la sienne. T'es en PLS mental. C'est pas une relique, c'est du coton. Tu peux pas comprendre, t'as pas serré de mec depuis 2 ans. Ah, parce que t'en as déjà serré un? Non, maman. J'appelle les urgences. Salut bébé, ça va? Ouais, tu veux quoi, lui? Ça va? Ouais, tu veux quoi? Ça te dit un ciné ce soir? Pardon, un quoi? Un ciné? Un ciné, ça te dit? Mais c'est un ouf, lui, il croit qu'il a une chance avec toi. Ouais, t'es ouf ou quoi? Bah comment ça? Regarde son bonnet, comment il est ridicule. Dégage! Pourquoi tu réagis comme ça? Pourquoi tu réagis comme ça, il dit? Tu te fais des films ou quoi? Bah non, on est ensemble. Pas du tout, t'as vu ça? Arrête de rêver. Bah on s'est vu hier soir, je viens chez toi, on se parle H24 et tu me dis que tu me kiffes. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Petit délire, prends pas tes rêves pour des réalités. Je t'aime. Ok, je vois. Allez, ciao le tocard. Le loup de flou qui est tellement moche, ce mec. Rassure-moi, il t'intéresse pas. T'as jamais rien fait avec lui. Non, évidemment, jamais je pourrais sortir avec un mec comme ça. Ah ouais, putain, parce que qu'est-ce qu'il est moche, on comprendrait pas. Tu passes de Nathan, qui est le beau gosse ultime, à Josem, le mec qui a pas de style et qui a jamais une meuf. Ouais. Attendez, je reviens. Josem! Laisse tomber. Non, arrête, je suis désolée. C'est quoi le problème? Je suis pas assez beau pour être vue avec toi devant tes potes. Non, c'est pas vraiment ça. Vas-y, dis-le. Bah, je t'aime pas pour ta beauté, c'est sûr, mais... Quand t'assumeras enfin d'être en couple avec moi, fais-moi signe, mais ça n'arrivera jamais. Josem. Clara, tu viens, on t'attend. Ah ouais, je laisse tomber, c'est qu'un plouc qui en vaut pas la peine. Il est trop moche, trop la honte, franchement. Attends 2 secondes, va pas si vite. Stop, laisse-moi le temps de tamponner tout ça. Et évidemment, faut que je m'en foute dans les vœux. Putain, c'est vraiment pas pratique avec le scotch. Forcément, j'ai plus de recours possible. Bon, au crayon comme ça tout seul, ça devrait le faire. Un peu hésitant, mais bon. Ouais, franchement, ça passe. Moi, je fais les trucs et je les montre pas. Comme ça, on sait pas comment on fait. À toi de te démerder. Alors, on passe à la bouche, mais évidemment, tu montres pas comment on Ça fait. sert à quoi de faire des tutos alors? Et évidemment, si on n'a pas la technique, on peut pas y arriver. Ah, enfin, mascara, ça, je sais faire. Je suis en train de niquer mon gloss préféré pour un truc dont je suis pas sûre, là. Moi, je sais faire le make-up, je fais des tutos, je suis trop stylée, mais j'explique pas comment faire. Allez, on enlève le... Ah, purée, mais quel mal de chien. Putain, je me tape une épilation de la tempe, là. Easy make-up, ouais, c'est ça, ouais. Maintenant, on fait ça, on fait genre... Ouais, ça passe, ouais. Non. Chaque année, c'est pareil. Je me fais toujours avoir par les easy make-up. C'est quoi, vous voulez passer pour des surdoués? Je dirais un enfant de 5 ans qui m'a fait mon make-up. Bon, allez, problème réglé.